Je vais donner maintenant la parole à Nick Tofiluk. Vous êtes directeur de la régulation à la Gambling Commission et en fait, nous aimerions que vous nous expliquiez comment est-ce que vous faites en sorte que l'intégrité du sport, des courses de chevaux soit respectée dans votre pays. Thank you. Je vous remercie, j'ai plaisir à prendre la parole cet après-midi. Bien, d'abord, je vais parler en anglais parce que la communauté linguistique me permet d'être un bon touriste, mais pas assez pour parler comme il le faut. Et puis, je garderai ainsi mes directions en anglais. Le président vient de souligner une approche générale à la réglementation. Je ne vais donc pas l'aborder. Simplement pour vous dire que nous avons donc une régulation sur les paris, sport et autres. Et vous savez, pour la société, dans nos fonctions, c'est quelque chose de tout à fait important. Et depuis un certain temps, l'an dernier, les revenus représentent à peu près 10 milliards d'euros, entre 10 et milliards donc d'équivalent euros en Grande-Bretagne. Et puis, vous savez, les paris, de plus en plus, sont en ligne, à la fois donc, sur un fort niveau d'intégrité et sur un ensemble de valeurs. Les paris, quand il s'agit de trucage, néanmoins, sont tout à fait délétères pour ce qui est de la confiance envers les sports et les paris sportifs en général. Et puis, c'est aussi un préjudice. L'intérêt des consommateurs, cela ternit aussi la réputation des consommateurs, des parieurs, des opérateurs et ternit tout à fait aussi l'idée d'un environnement sain. Il s'agit, pour commencer donc cette menace, par une commission de mettre sur pied donc le Sports and Sports Betting Integrity Action Plan, un plan d'action avec des agences gouvernementales, des associations, des opérateurs, les gouvernements, de mettre sur pied donc des actions collectives et individuelles afin de pouvoir fournir des actions efficaces en temps voulu pour faire face donc aux risques des paris sportifs. L'importance est telle maintenant que c'est un plan qui fait maintenant partie du plan de corruption, anticorruption du Royaume-Uni d'octobre 2014, un signal de notre intolérance nationale à la corruption, quelle que soit sa forme. C'est un plan qui a mis en place un cadre d'action avec deux objectifs. Tout d'abord, empêcher donc que les marchés des paris sportifs sous licence et des événements soient corrompus et détecter et agir contre ceux qui participent, permettent et organisent donc la corruption dans les événements sportifs et les marchés des paris. Bien sûr, tout en soutenant les autres efforts. Nous estimons que la menace du trucage est présente partout et demande donc un travail du gouvernement, des agences publiques, des opérateurs de paris, des opérateurs sportifs, afin qu'ils travaillent à la fois individuellement et collectivement pour empêcher et agir de façon coordonnée lorsque ces trucages sont révélés. Nous voyons par ce plan le besoin d'acteurs qui permettent donc d'apporter davantage de responsabilité. Nous souhaitons travailler donc à l'unisson, dans une plateforme nationale beaucoup plus large. C'est ça la base de notre approche stratégique. L'un des fondements de notre approche est le développement du Forum d'intégrité des paris sportifs, avec des représentants sportifs, des partenaires qui ont accepté la responsabilité de la mise en place de notre plan et de leurs engagements. Le travail des participants travaille pour des combinations efficaces, durables, que ce soit sur un plan personnel, organisationnel, partage de connaissances, actions de mobilisation pour soutenir les individus, les partenaires individuels et les actions collectives. Nous reconnaissons le besoin d'identification des solutions potentielles pour débloquer tout malentendu qui pourrait donc se créer et progresser sur des problèmes d'intérêt commun par des groupes ou bilatéralement, afin aussi d'améliorer donc notre efficacité. Il s'agit en effet de travailler contre les paris illicites. Le régulateur connaît donc ces paris illégaux ou non régulés, ce qui permet une meilleure réponse au trucage. Nous allons continuer à promouvoir les avantages d'une réglementation efficace, quelle que soit la forme que cela pourra prendre pour chaque État. Nous sommes engagés à nous assurer que le cadre de réglementation des paris soit nécessaire, robuste, et que nous travaillons avec les opérateurs sous licence afin de renforcer leurs obligations en matière de licence par des politiques efficaces et aussi par des systèmes permettant
de rapporter, une fois que ça a été identifié, ou de répondre à tout pari suspicieux. C'est à ces fins que la Commission et nos partenaires ont organisé des événements conjoints avec des lignes directrices visant à l'identification de schémas de paris suspicieux, ont créé des dispositifs de coordination et d'enquête entre les forces de mise en application de la loi, les autorités sportives, et établi un cadre d'échange d'informations soutenu par des experts. La Gambling Commission aide actuellement à l'organisation des courses de chevaux avec des revues d'échange d'informations, des case management, des capacités améliorées. Nous travaillons aussi avec les autorités du rugby mondial afin de s'assurer de l'intégrité des coupes mondiales de rugby. Le partenariat est tout à fait critique. C'est un effort que nous devons effectuer. La Commission a des relations avec les autorités gouvernementales. Les autorités se centrent donc sur le travail avec les autorités EPIC. Et nous les assistons dans les revues qu'ils font de façon aussi intelligente que possible par des informations, par des activités de communication, par des processus clés. Et comme nous dit le Président, nous nous centrons donc sur une identification rapide d'une activité illégale potentielle, quelle qu'elle soit, afin d'y mettre fin aussi rapidement que possible. Nous continuons donc à réfléchir, bien sûr, sur notre capacité à réagir. Nous savons tous que travailler dans un cyber-environnement avec des méthodes de renseignement que nous avons doit être adapté pour fortifier en quelque sorte la résolution de ce problème lorsque les capacités deviennent de plus en plus techniques. C'est à ces fins que l'utilisation professionnelle des renseignements et des enquêtes va nous permettre de nous engager avec les agences policières, les agences administratives, afin de mieux coordonner nos efforts. La Commission et nos partenaires savent que nous avons besoin de vigilance accrue, d'avoir davantage de ressources pour pouvoir travailler par un certain nombre de pratiques culturelles vers une meilleure fondation. La menace du trucage représente un défi pour le sport, pour les événements sportifs, pour la fiabilité. Et par des actions efficaces, nous pourrons ainsi essayer de contourner ou d'éradiquer ces trucages. Il s'agit d'un engagement sur le long terme, des efforts qui permettent donc de soutenir les partenariats que nous avons engagés. Les défis existent bien avec les autorités, nous le savons, pas simplement pour comprendre ce qui caractérise le trucage en ligne, non, mais pour développer aussi des mécanismes avec les agences d'État et mieux travailler avec les opérateurs commerciaux, les sponsors, par des échanges d'informations et en encourageant des enquêtes au plus haut niveau que la justice pénale, par ses dispositions et sa réglementation, permet. Dans certains cas, en général, il s'agit d'enquêtes au pénal visant à des sanctions, même dans les milieux sportifs. C'est à ces fins que nous avons établi une intégrité sportive, Sports Betting Integrity, SBI. Elle se trouve au sein de la Commission. Elle a des capacités de renseignement, d'information, facilite la collection et la collecte des informations à partir de partenaires nationaux et internationaux. Lorsque possible, nous travaillons avec les opérateurs sur le plan opérationnel, mais aussi avec les agences anticorruption. Nous avons de plus en plus confiance dans le travail que nous effectuons à des fins de prise de décision rapide tous ensemble dans un cadre de collaboration. C'est une unité qui travaille avec des procédures très claires par les autorités, les opérateurs, les agences. Nous avons des enquêtes qui permettent de soutenir ceux qui travaillent avec nous, facilitant les échanges et fournissant ainsi des informations sur le milieu sportif. Nous travaillons aussi avec des facilités de rapport, les opérateurs téléphoniques, agences spécialisées. Nous avons aussi une plateforme de partenariat national. Nous avons aussi des plateformes internationales. Les relations que nous avons avec les autorités gouvernementales et les autorités nationales nous permettent sur le long terme de travailler en coopération, ce que nous avons fait au cours des 5 dernières années sur les procédures de coopération avec des relations durables et fiables. Nos succès à ce jour dans l'identification des réponses à la menace
que ce soit à l'intérieur de la Grande-Bretagne ou à l'extérieur de la Grande-Bretagne, sont le reflet donc de la coopération que nous avons engagée. Les avantages du partage d'informations et de la collaboration entre les agences sportives et les agences de Paris nous permet de mieux travailler avec nos partenaires. Je n'ai aucun doute. Si nous devons travailler avec le même succès dans l'avenir, nous fonderons de plus en plus sur nos activités conjointes, que ce soit en développant des relations basées sur la confiance, le partage des informations, en alignant, lorsque cela est possible, nos politiques et nos approches. Ceux qui sont responsables donc de la corruption de l'intégrité des sports et des paris sont résilients, ils s'adaptent. Et la menace, que ce soit en tant que dimension nationale et internationale, se fait de plus en plus forte au Royaume-Uni. Comme je vous l'ai dit, ceci à cause de la nature globale donc de la communication au sein du monde sportif. Et nous n'avons qu'une complaisance nous-mêmes envers tous ces contrevenants, envers ces escrocs. De plus en plus, nous apprenons donc de nos partenaires. Et le Conseil de l'Europe, par sa convention, a permis donc de porter une plus grande attention sur les paris. Je dois m'excuser auprès des interprètes. Oui, monsieur, à qui j'ai envoyé un texte que je n'ai pas du tout suivi et que je lis à grande allure. Merci, monsieur. Je ne pense pas que notre approche soit un modèle, mais néanmoins, le texte que je vous dis que je joue un grand rôle, assurez-vous que je ne suis pas un partenaire. Enfin, l'ensemble des éléments que je vous ai présentés sont intéressants. Nous partageons nos intérêts, nos informations et nous souhaitons avec grande confiance que vous puissiez continuer à parler avec nous. Notre approche est le reflet d'une approche pragmatique et notamment en vue de lutter contre le trucage. Nous avons des ressources relativement limitées, mais nous souhaitons être pragmatiques sur le tout terme. Nous nous centrons sur le long terme. Enfin, nous travaillons pour s'assurer que dans les paris hippiques ou sportifs en général, nous devions de plus en plus résistants. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.